Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve une fois de plus chez Mystère, donc chez le petit chat d'un collègue de mon mari, dont j'ai pris soin fin décembre et début janvier, enfin sur un mois en tout, mais à cette période. Donc j'ai pris soin de lui pendant les vacances du collègue de mon mari. Et j'en ai profité plusieurs fois pour tourner des vidéos, dont celle-ci. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un petit coffret d'Emmanuel Iger, donc, qui s'appelle 78 tirages, 78 tirages pour les Français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, je pense que c'est relativement connu, dans le sens où Emmanuel Iger, de toute façon, est très connu. C'est pas, je pense pas que c'est quelque chose qu'elle a fait en peu d'exemplaires. Je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes. C'est d'ailleurs via une chaîne que je ne sais plus du tout laquelle, mais c'est via une chaîne que j'avais eu envie de me le procurer moi-même. Donc c'est une petite boîte qui se présente comme ceci. Donc c'est une boîte cloche toute simple. Donc 78 tirages, méthode pour tirer les cartes. Il faut savoir que Emmanuel Iger, je crois qu'elle est historienne. Maintenant, je vous avoue que je m'avance un petit peu peut-être en disant ça. Mais en tout cas, elle s'est énormément intéressée à l'imagerie du tarot sous le prisme médiéval. Donc, elle a réalisé c'est le tarot de Marcel Waite, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est super chouette. Donc, c'est un tarot de Marseille, mais dont les mineurs sont illustrés donc comme un Rider-Waite, mais avec vraiment une esthétique très médiévale, donc qui clairement rappelle le Marseille. Et je pense que c'est pour ce tarot-là qu'elle avait, elle avait fait toute une série de recherches dans des manuscrits anciens pour recréer vraiment elle-même tous les détails de chaque carte, uniquement avec des illustrations. Enfin, en fait, c'est un collage à partir uniquement d'illustrations qu'elle a retrouvées dans des textes anciens. Moi qui adore le Moyen-Âge, ça me parle à fond. Et ici, même sur son petit coffret, donc 78 tirages, on voit très bien que cette illustration, c'est pas quelque chose qui a été refait, c'est quelque chose d'ancien. Et sur tout le tour, on a ce même travail. Idem à l'arrière. Vous avez toute la bordure. Donc je vous lis le 4e de couverture. 78 tirages. Qu'attendre de notre relation? Pour quel métier suis-je fait? Quelle est ma mission de vie? À chaque question, son tirage. Plus la méthode est adaptée, plus la réponse sera précise. Cette boîte contient 78 méthodes différentes pour obtenir de votre tarot ou oracle des réponses sur mesure. Cet outil pratique s'adresse aux débutants complets comme aux professionnels pour répondre à toutes les questions. Et donc, elle mentionne son site, j'imagine, qui s'appelle Les mots-clés. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc, comme je vous disais, c'est une boîte cloche qui s'ouvre comme ceci. Sur le bord, on a une petite enluminure, je suppose qu'on peut dire ça. Les enluminures et le dos viennent de la British Library. Voilà, c'est ça qu'elle avait expliqué, je me souviens maintenant, que c'est sur le site de la British Library, puisqu'ils ont scanné un très grand nombre de documents médiévaux. C'est sur ce site-là qu'elle a récupéré toutes les illustrations qu'elle a utilisées. Donc, l'intérieur est blanc. Idem. Donc, dans la boîte, j'ai reçu une petite carte qui provient de son tarot Marcel Waite. C'est le 10 de coupe. Ainsi que une petite carte où elle présente son travail. Qu'est-ce que ça dit? C'est son site. Ce jeu, c'est un ensemble de cartes. C'est le principe d'un jeu. Et sur chacune de ces cartes, vous avez une proposition de tirage. Je pense qu'il y a, en plus des tirages, il y a quelques... Mais moi, j'ai tout mélangé, ce qui n'était peut-être pas très malin. Il y a quelques cartes qui expliquent. Donc, vous avez d'abord une carte de présentation
du jeu. Elle propose de, en premier, choisir sa question, ensuite tirer le tarot en suivant le schéma et interpréter la réponse. Donc, en suivant le schéma qui est proposé sur la carte. Hein. Hop. Voilà, ici, c'est une page d'explication. Je ne sais pas si c'est utile de vous présenter ce jeu parce que, comme je vous disais, il est quand même relativement connu. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent pas ou qui l'ont pas. Et je me suis dit que c'était quand même intéressant de le présenter. Et puis, c'est l'occasion de le refeuilleter. Voilà, en fait, ça me fait juste plaisir entre guillemets, de papoter avec vous, même si je parle toute seule, là. Peut-être que je devrais essayer de faire ça en live, comme fait Hugues de Saint-Cide. La différence, c'est que je fais beaucoup de montage pour enlever justement les moments où je dis rien d'intéressant. Ok, c'est tout. Ciao, mon amour. Ah, vous voyez. Petit cœur. On va d'abord vous parler du dos, que voici. Je pense qu'il est censé représenter... je pense que c'est la couverture d'un manuscrit. Les tranches sont blanches ou neutres, plutôt neutres. C'est pas blanc-blanc, mais c'est aussi dû au fait que sur les cartes, il n'y a pas réellement de blanc. Hein. Ici, c'est neutre, mais c'est un peu couleur parchemin. Donc forcément, les tranches vont pas être blanches s'il n'y a rien de blanc sur les cartes. Peut-être que je les ferai en marron, bordeaux ou brun, enfin une couleur que je trouverais qui peut s'harmoniser avec le dos. J'adore faire ça, donc à mon avis, je vais le faire à un moment. Vous pouvez, vous pouvez mélanger toutes les cartes et prendre un tirage au hasard et voir si vous parle ou non, ou bien en fonction du type de question que vous vous posez, vous recherchez vraiment ce qui pourrait le mieux correspondre à votre questionnement. Ça, c'est pour l'aspect pratique. Alors, d'un point de vue qualitatif, les cartes sont très souples, mais de bonne qualité. Ouais, elles reprennent super bien leur forme. Elles sont agréables à manipuler, elles sont pas brillantes. C'est un peu satiné en fait, c'est légèrement brillant, mais j'arrive pas à faire un reflet, voilà, comme ça. Là. C'est légèrement brillant, mais c'est pas un miroir. Et elles glissent très très bien. Donc c'est assez facile à manipuler. Pour moi, elles sont trop grandes pour les prendre à l'endroit. Si vous avez des grandes mains, ça devrait le faire. Donc moi, je les prends dans l'autre sens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que je ne les classerai pas? Je vais passer un temps de péter à faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, mon amour? Ouais, je vais quand même les classer. Les tirages sont classés en 2 catégories. Soit qui ils concernent, soit le sujet, on va dire, qui concerne. Donc, soit c'est des tirages qui parlent de moi-même, donc moi qui tire les cartes ou la personne pour qui je tire les cartes. Soit c'est basé autour de l'autre, donc une personne avec laquelle on aurait une interaction. Soit c'est basé sur le monde, donc mon environnement. La manière dont c'est présenté sur cette petite carte, on a l'impression que tous les tirages qui concernent le moi peuvent se scinder en 3 catégories. Mais en fait, vous pouvez très bien avoir des tirages de cette catégorie. Donc, l'aide et l'entente, vous pouvez très bien avoir ça avec le moi. Donc, c'est simplement, c'est présenté en colonne, mais c'est pas représenté en bloc. Je sais pas si je suis très claire, mais vous allez comprendre. Ici, un bête exemple. Première carte que je trouve. Donc, ici, vous avez la catégorie de qui ça concerne. Donc, c'est à gauche, vous avez le petit icône qui dit que c'est moi. Et là, vous avez le petit logo des petites mains qui veut dire que ça concerne l'aide et l'entente. Mais comme vous voyez, la catégorie aide et entente, elle était dans l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondance. Ça peut donner l'impression, puisqu'on a des lignes ici tracées, que c'est des blocs, mais ce n'est pas le cas. Si vous avez rien compris, c'est normal. Ici, j'ai reclassé
euh, les différentes cartes selon la catégorie de gauche, donc moi, l'autre et le monde. Je pourrais très bien les classer selon la catégorie de droite. Mais comme il y a plus de catégories, j'ai dit que ça ferait beaucoup de catégories. Hop, en ayant fait des tas de chacune des catégories, je me rends compte que ce qu'il y a le moins, ce sont les cartes le monde. Ensuite, il y a un petit peu plus de la catégorie les autres. Et il y a surtout beaucoup de la catégorie moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer chaque carte l'une après l'autre. Je ne vais pas détailler évidemment chaque carte parce que le but, c'est pas de voler le travail d'Emmanuel Iger et que vous réalisiez tous les tirages sans lui acheter son jeu. Enfin, après, si ça vous intéresse d'acheter son jeu, vous l'achèterez de toute façon. Et si ça vous intéresse pas, vous ne l'achèterez pas. Je sais pas si ça changera quelque chose. C'est des tirages que je trouve extrêmement pertinents. Je trouve que la manière dont les questions sont formulées, moi, ça me parle énormément. Ça arrive très souvent que je trouve des tirages dans des livres ou sur Internet et que je me dis le tirage a l'air chouette, mais il y a plusieurs questions, soit qui ne me parlent pas, soit où je vois vraiment pas ce que la réponse pourrait m'apporter ou même quel type de réponse pourrait trouver à ces questions. Mais de manière générale, je trouve que les questions dans ce jeu-ci sont vraiment pertinentes et intéressantes. Et je me suis déjà plusieurs fois servi de ces tirages vraiment tels quels, ce qui est assez rare parce que je bidouille très souvent les tirages pour les faire à ma sauce. Mais dans ce jeu-ci, j'ai rarement ressenti le besoin de modifier les questions, ce qui, je suppose, est vraiment une preuve de la qualité de la manière dont les questions sont posées. Ce que j'ai fait déjà, c'est, par exemple, si une personne me disait j'ai tel type de problématique, j'ai envie d'un tirage à tel sujet, ce que je fais parfois, c'est je regarde quels sont les tirages proposés dans ce jeu et je fais un mix entre plusieurs tirages pour vraiment répondre à la question de la manière la plus complète possible. On va regarder les cartes. Donc, chaque carte est vraiment présentée toujours dans cette idée déjà d'enluminure. Hein, il y a toujours l'enluminure tout autour. Et les cartes sont toujours disposées d'une manière à justifier le choix du petit élément graphique qui a été choisi. C'est à la fois léger et vraiment bien réfléchi, je trouve. Vous allez me dire que c'est un détail, hein, mais j'aime vraiment bien. Donc ici, c'est le tirage du face-à-face. Comment retrouver la motivation? Ça, par exemple, c'est un tirage que j'ai déjà réalisé pour moi-même. On a vivre avec cette maladie. Il y a vraiment de tout dans les sujets. Ici, par exemple, c'est un exemple très sérieux d'une situation grave. Il y a aussi des tirages hyper légers. Ici, c'est le tirage Tzigane d'après Papus. Donc, elle reprend aussi certains tirages célèbres et approuvés par d'autres, on va dire. Mon pouvoir. Je vous donne l'exemple. Donc, cette carte-ci, donc mon pouvoir, c'est un tirage qui concerne le moi, donc moi-même. La catégorie, c'est les progrès et la spiritualité. Et quelles sont les questions? Donc en 1, mon pouvoir personnel. En 2, ce qui m'inhibe aujourd'hui. En 3, à quoi le faire servir? Donc à quoi peut servir mon pouvoir? Comment l'utiliser dans le monde en pratique. Et en 4, comment le déployer. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Alors ensuite, ici, on a le tirage des chakras. Donc, il y a une note en bas de carte qui dit « Si les cartes indiquent un blocage ou que vous en ressentez un, recouvrez-le ou les emplacements correspondants pour voir comment améliorer votre énergie. Dépasser une difficulté,
comment surmonter une épreuve. C'est chouette l'illustration qu'elle a choisie. Je suppose que ça représente un phénix. Donc renaître de ses cendres après l'épreuve. Un tirage, oui ou non. Donc choisir l'as qui correspond le mieux à votre question. Tirez 7 cartes au hasard, y ajouter l'as et mélangez les 8. Les 8 cartes. Placez. Donc, placez les cartes selon ce schéma. L'emplacement où sort cet as est la réponse à votre question. Et donc, si c'est en 1 ou en 2, c'est oui. Si c'est en 3 ou en 4, c'est bientôt. Si c'est en 5 ou en 6, c'est plus tard. Et si c'est en 7 ou en 8, c'est non. Le reste du tirage dit pourquoi. Et donc, en 1 et en 2, on a ce qui va dans votre sens. C'est chouette ça, parce que justement, en général, on dit ça sert à rien de poser des questions oui, non au tarot, parce que ça peut pas être développé. Enfin, le but, c'est de développer les causes, les conséquences, les points forts, ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, etc. Et ben ça, c'est un tirage qui est fait pour que vous puissiez poser quand même une question en oui-non, mais avoir une réponse complète. En 7 et en 8, ce qui va contre vous. En 3 et en 4, ce qui peut accélérer les choses. Et en 5 et en 6, ce qui va les retarder. Alors, une petite guidance pour l'année. En 16 cartes. La matrice psychologique. Donc, on a 9 cartes. Donc, on peut les lire en ligne, en colonne et en ligne. Et donc, quand c'est en colonne, donc les 3 cartes veulent dire comment la personne se présente. En 2, qui elle est vraiment. Et en 3, ce qui est caché derrière. Et si on lit les lignes, c'est dans le domaine de l'amour, dans le domaine du travail et socialement. Prise de conscience. Une entrée dans une nouvelle période, la croix celtique. Et je vais continuer de vous lire les titres, mais par respect pour le travail d'Emmanuel Liger, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que le but, c'est pas que... Enfin voilà, je pense que son travail est suffisamment intéressant que pour ne pas qu'elle se fasse voler tout son travail sur Internet. Donc je vais juste vous lire le titre des cartes, enfin le titre des questions. Donc un tirage en 8 cartes sur mon évolution, en 6 cartes sur me rebooster, en 20 cartes, c'est le double carré, en 4 cartes, reprendre confiance, en 9 cartes, tirage central. Donc c'est à quoi s'attendre dans différents domaines. M'approfondir en 8 cartes. Mon rapport au tarot en 5 cartes. Mon chemin spirituel en 5 cartes. Mon addiction en 4 cartes. Tirage oui-non express, donc en 3 cartes. La roue astrologique en 12 cartes. J'aime bien ce tirage-là, je le fais souvent... non, pas à mon anniversaire. C'est vrai que ça, je le fais rarement. C'est plutôt à la période d'Halloween que je fais ce type de tirage. Tirage égyptien en 7 cartes. Enfin, en fait, en 14, parce qu'il y a 2 cartes pour chacune, dans différents domaines. Comment tourner la page en 7 cartes. J'ai un dilemme en 6 cartes. Le cœur et la raison en 6 cartes. Le tirage de Crowley en 15 cartes. Le tirage de Papus en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Guidance du mois en 8 cartes. Conseil rapide en 5 cartes. Tirage en croix en 5 cartes. Comment progresser en 10 cartes.
tirage d'incarnation. Il est très intéressant celui-là. En 6 cartes. Vie antérieure, celui-là aussi est très beau. Donc tirage de la vie antérieure en 9 cartes. Tirage généalogique en 15 cartes. Et passer à l'action en 5 cartes. Donc ça, c'était pour les questions relatives à moi-même. J'ai mal aux jambes. Je vous montre quelques exemples pour la catégorie l'autre, sortir de l'emprise d'une personne. Notre relation, donc moi et l'autre. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Et toi et moi. Voilà, ça c'était quelques exemples. Maintenant, pareil, je vous lis juste le titre du tirage. L'issue d'un conflit en 6 cartes. Nous associer. Donc, est-ce une bonne idée de nous associer pour un projet? En 8 cartes. Évoluer ensemble en 12 cartes. La résolution d'un conflit en 9 cartes. Vais-je récupérer mon ex en 7 cartes? Et je vous montre, celui-là, il est rigolo. Hop. Donc en 1, on a la raison de la rupture. En 2, mon vrai besoin. En 3, son intention à lui. En 4, où en est l'autre aujourd'hui. En 5, ce que j'attends de l'autre. En 6, le mieux à faire maintenant. Et en 7, l'issue pour moi. Tirage de l'ennemi en 9 cartes. Comment rencontrer quelqu'un en 12 cartes. C'est sympa ça comme tirage parce que moi on m'a jamais demandé des tirages amoureux, mais je sais que c'est un peu une question classique de est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et puis la réponse est oui ou non, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ici c'est un peu vraiment dans l'idée de trouver des solutions, développer des opportunités, comment on me perçoit, qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'à maintenant, 3 actions que je peux mettre en place pour arriver à rencontrer quelqu'un. Je vous dis, c'est toujours des tirages intelligents. Améliorer ma relation avec autrui en 7 cartes. Pourquoi ce silence en 6 cartes. Notre famille en 10 cartes. J'ai rencontré quelqu'un d'autre en 8 cartes. Un portrait psychologique en 4 cartes, donc pour analyser une autre personne, pas pour s'analyser soi-même. On pourrait, mais bon, le but de ce tirage, c'est l'interaction avec l'autre. C'est quoi son problème? J'adore la tête du gars qu'elle a choisi. Donc ça, c'est dans 5 cartes. Réévaluer une amitié en 8 cartes. Je n'arrive pas à te quitter en 9 cartes. Comment aider cette personne en 6 cartes. Mais qu'est-ce qu'il veut en 7 cartes. Ses sentiments en 6 cartes. Voilà, ça c'était pour les cartes qui concernent l'autre. Et alors, les cartes dans la catégorie Le Monde. Alors, nous avons définir mes priorités. Celui-ci, je l'ai réalisé aussi. Donc, on a en 1, mes espoirs. En 2, mes craintes. En 3, l'activité numéro 1 aujourd'hui. En 4, l'activité numéro 1 demain. En 5, l'activité numéro 2 aujourd'hui. Et en 6, l'activité numéro 2 demain. Ajoutez une paire de cartes aujourd'hui et demain pour chaque activité supplémentaire. Donc on peut aussi moduler le tirage en fonction des besoins. Alors, bien lancer mon activité. Donc pour
dans le cadre d'une entreprise ou d'un projet. Vendre mon bien. Ça, c'est un bon exemple d'un tirage beaucoup plus léger. Shopping. Donc, en 2 cartes, ce que cet objet va m'apporter et est-ce que je l'achète ou non. Donc, vous voyez, ça va vraiment dans toutes les directions. Je t'en montre encore une. Ce projet de vie tient-il la route? Donc, en 1, c'est moi. En 2, ce que représente mon projet. En 3, la place qu'il prendra dans ma vie. En 4, ce qu'il m'apportera. En 5, ce que j'apporterai donc au monde grâce à lui. Et en 6, un conseil. Voilà, pour le restant, je vais juste vous lire les titres. Donc, comment arrêter de me disperser en 5 cartes. Le point sur mon projet en 8 cartes. Est-ce le moment pour un enfant en 10 cartes. Est-il bon pour moi de prendre ce poste en 8 cartes? Est-il bon pour moi de prendre ce logement en 6 cartes? Combien de temps en 9 cartes? Vais-je trouver un travail en 6 cartes? Vais-je déménager en 6 cartes? Quel métier faire en 7 cartes? Comment gagner plus d'argent en 6 cartes? L'entrée dans un projet en 8 cartes. Et l'interview du jeune œuf en 6 cartes. Ça, évidemment, c'est quelque chose que j'adore faire. Et voilà, c'est tout pour ce jeu, hein, puisque c'est un ensemble de cartes, même si c'est pas la même chose que les jeux traditionnels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si c'est un jeu si c'est un manuel plutôt. Est-ce que c'est un jeu, un manuel? C'est pas un livre? On va dire un jeu. Alors, dites-moi si vous l'avez, si vous le connaissiez, si je vous ai donné envie de l'acquérir, si vous l'utilisez. Voilà, n'hésitez pas à échanger sur ce sujet. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.